Nous allons commencer cette expérience par mesurer la masse de chlorure de fer 2 nécessaire à l'aide d'une balance électrique. On mesure 7,20 g de chlorure de fer 2. Nous mesurons 20 ml d'eau distillée. Pour commencer la dissolution, nous utilisons un agitateur électrique. Afin de prélever les 4 ml d'acide chlorhydrique concentré, nous avons décidé d'utiliser une pipette électrique, beaucoup plus précise qu'une pipette classique. Après dissolution complète du chlorure ferreux, nous ajoutons 29 ml de solution de chlorure de fer 3. Nous complétons avec 100 ml d'eau distillée. La contenance du bécher choisi n'étant pas suffisante, nous avons dû transverser la solution dans un bécher de 1000 ml. Pour verser l'ammoniac concentré, nous avons dû nous placer sous la hotte afin d'éviter les vapeurs toxiques. Nous reposons le bécher sur un agitateur.
Nous prélevons à l'aide d'une éprouvette graduée 40 ml d'ammoniac concentré. Nous observons de façon très distincte la réaction entre la solution préalablement préparée et l'ammoniac. Par la suite, nous laissons l'agitateur électrique mélanger la solution. Nous construisons une plaque d'aimant pour la suite du protocole. En effet, la plaque permettra de garder le ferrofluide au fond du bécher pendant que nous verserons le surnageant. Ces deux dernières étapes, qui sont d'ajouter de l'eau distillée, de laisser la solution magnétique décanter sur une plaque aimantée, puis d'éliminer le surnageant, nous permet de retirer les précipités non magnétiques et d'obtenir une suspension magnétique la plus pure que possible. On peut remarquer que l'agitateur peine à tourner. En effet, ce dernier est confronté à plusieurs champs magnétiques, celui de la solution et celui du boîtier. Nous nous sommes rendus compte, après avoir répété plusieurs fois le même procédé, qu'il était préférable de ne pas séparer le bécher de la plaque d'aimant, car les particules se redispersent. De même, utiliser un agitateur électrique n'est pas le plus efficace. À choisir, une agitation manuelle est recommandée. En effet, le surnageant prend moins de temps à remonter tout en étant en plus grande quantité. La solution obtenue subit l'attraction de l'aimant, comme nous avons pu le voir lors des précédents lavages, mais malheureusement, aucun pic ne se forme. C'est pour cela que nous vous invitons à regarder notre vidéo dans laquelle nous faisons une démonstration avec un ferrofluide commercial dont le rendu est plus intéressant et beaucoup plus spectaculaire.